marinade du poulpe, nous allons avoir besoin d'ail haché, 2 gousses environ, ensuite une belle cuillère à café de pimentone. Là, c'est du pimentone de la Vera. Une goutte de vinaigre. Alors là, c'est du vinaigre basque, mais vous pouvez mettre également du vinaigre de Xérès. Et un peu d'huile d'olive. Voilà. On va laisser infuser quelques minutes et on va découper le poulpe cuit. Un petit peu de sel au piment d'Espelette. C'est un beau poulpe que j'ai acheté surgelé. Il faisait plus de 2 kg. Il a cuit environ 1 heure, 1 h 40. J'ai pas eu besoin de l'attendrir parce que comme je l'ai acheté surgelé, le fait de surgeler un produit casse un peu les cellules et donc ça fait office d'attendrisseur. Là, on va tout simplement séparer les tentacules. Alors, il est entièrement vidé, hein. J'ai laissé le bec, on aurait pu, avant de le cuire, bien sûr, retirer le bec. Voilà, on va déjà découper. Donc je vais le laisser en tronçons assez gros pour pouvoir le cuire à la plancha. Et donc il va mariner donc avec la marinade que j'ai fait tout à l'heure. Dans la recette classique, en fait, on fait sauter le poulpe cuit à la poêle et on l'arrose avec de l'huile parfumée à l'ail. Donc moi je fais un petit peu pour la plancha, je fais une adaptation un petit peu de cette recette. Et donc ma marinade va remplacer en fait l'huile qu'on rajoute à la fin de la cuisson comme sauce. Voilà. Donc j'ai réservé une partie du poulpe pour une autre recette. Là j'ai gardé de quoi faire des tapas à peu près pour 3-4 personnes. Donc on va rajouter la marinade. Et on va remuer. Donc on sent bien le pimentone qui donne cette couleur un peu rouge. On va laisser reposer une petite heure au frais. Plus longtemps c'est un peu inutile. Et nous allons après griller ces tentacules de poulpe à la plancha. Et on va les servir avec l'écrasé de pommes de terre à l'huile d'olive. Réaliser notre écrasé de pommes de terre, nous allons donc avoir besoin de cuire les pommes de terre. Alors l'idéal c'est de les cuire dans le bouillon du poulpe. Donc on taille les pommes de terre en gros cubes. Donc il vaut mieux choisir des pommes de terre type consommation, donc des pommes de terre à purée. Pour finaliser notre écrasé de pommes de terre, je vais hacher de l'ail pour l'assaisonner. Voilà.
Pour décorer au final notre écrasé de pommes de terre, je vais couper en fines rondelles quelques olives noires et vertes. Et également un petit piment un petit peu de pimentone. Donc là, je réalise l'écrasé de pommes de terre. L'ail. Donc plancha douce. Bon, ça risque d'accrocher un petit peu, mais si on fait vite, voilà. Donc les pommes de terre, je les avais juste cuites. Enfin, l'idéal, c'est pas une purée, hein, c'est un écrasé de pommes de terre. On doit retrouver des morceaux. Même si ça accroche un petit peu, on va baisser un peu de la plancha. Voilà, on va mettre une goutte d'huile. Voilà, j'étais un peu généreux. On va assaisonner avec un petit peu de sel au piment d'Espelette. Voilà, et on va réserver sur le côté, ça va garder au chaud. Vous voyez, ça s'en va tout seul. Ça, on ne garde pas. On va mettre à cuire le poulpe. Une toute petite goutte d'huile. Je peux vous dire que ça sent bon. Alors le but du jeu là c'est juste de le réchauffer, de le faire raidir un peu, mais de ne pas trop le cuire non plus parce qu'après au bout d'un moment ça va sécher.
Voilà. Belle couleur. On va le laisser encore une petite minute. On va le débarrasser. Vous voyez, c'est très rapide, hein. C'est une recette qui se prépare la veille et au moment de passer à table, ça prend 3 minutes. C'est ça qui est agréable, la plancha. De faire un tas de petits plats comme ça. Voilà, l'écrasé de pommes de terre, vous voyez, il est prêt. On va le dresser.